Du coup, assise en tailleur, les mains sur les genoux, fermez les yeux et respirez, simplement. Observez ta respiration naturelle, telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être tu respires plus dans ta poitrine, peut-être tu respires plus dans ton ventre, peut-être les deux. Sens l'air qui passe dans tes narines. Peut-être ça passe plus à gauche, peut-être ça passe plus à droite. Peut-être l'air est frais quand il entre, un peu plus chaud quand il ressort, ou peut-être pas. Donc la nuit d'hier à aujourd'hui, c'était la nouvelle lune en taureau. Un signe de terre, le taureau, qui nous invite à nous recentrer sur nos objectifs. Des objectifs tangibles, à nous réaligner avec nos aspirations, avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut. C'est une période qui nous invite du coup à respirer et à s'ancrer. On va donc travailler particulièrement l'ancrage et la respiration pendant cette séance. C'est une phase lunaire qui est relativement stable et lente cette fois-ci, qui nous invite à profiter du paysage, profiter du voyage, profiter de ce qui se passe, à écouter notre intuition et à se faire confiance. Donc voilà, on revient à soi, on se recentre et on se relie à la terre, on s'ancre, on se fait confiance. On est stable et en équilibre avec toutes les forces du monde. Maintenant, essayez d'allonger un petit peu cette respiration naturelle. Inspirez un petit peu plus longtemps, expirez un petit peu plus longtemps aussi. Inspire et expire. Super. Inspire et expire. On allonge encore un petit peu. Parfait. On va maintenant concentrer notre respiration dans notre cage thoracique. On inspire, on sent la cage thoracique hop, qui s'expand, les poumons qui se gonflent, les côtes qui s'écartent. Et on reste bien dans la cage thoracique. Et on expire. On vide, on vide, on vide, on vide. Les côtes se rapprochent, reprennent leur place. Ok, on veille à bien vider tout l'air avant de reprendre une inspiration. Chaque fois qu'on inspire, on inspire l'énergie, on inspire ce que nous offre le monde. Et à chaque expiration, lorsque la cage thoracique reprend sa place, on expire ce dont on n'a plus besoin. On expire notre journée, on expire nos soucis, on expire nos émotions, on expire nos tensions. Inspire l'énergie, ce que t'offre le monde, la terre.
Et expire les tensions. Ou simplement ce dont tu n'as plus besoin. Inspire dans la poitrine. Expire. Évacue. Encore 3 respirations dans la poitrine. Et on va maintenant faire passer notre respiration dans le ventre. Inspire l'air, le ventre se gonfle. Expire l'air et il reprend sa place. On inspire l'air dans le ventre qui se gonfle. On expire l'air et le ventre reprend sa place. On veille à bien expirer tout l'air qu'on a dans le ventre avant de reprendre une inspiration. Et on recommence. On inspire l'énergie dans le ventre. Et on expire ce dont on n'a plus besoin. Le ventre reprend sa place. On continue. Inspire dans le ventre. Expire. Tranquillement. Encore 3 respirations ventrales. Inspire. Expire. Inspire l'énergie et expire les tensions. Laisse maintenant ta respiration redevenir naturelle. Et ressens. Ressens, peut-être y a-t-il un changement par rapport au début, peut-être pas. Imagine maintenant une racine qui part de ton coccyx et qui rentre dans la terre, qui s'ancre profondément jusqu'au centre de la terre, qui va y puiser de l'énergie à chaque respiration. Tu te sens un peu plus ancré, un peu plus stable, un peu plus fort, un peu plus forte. Inspire toute la force de la terre à travers cette racine. Toute cette force qui remonte le long de cette racine jusque dans ton coccyx, dans toute ta colonne vertébrale. Et expire.
On va ajouter à cet exercice de respiration une mudra, les gestes des mains. On en a parlé la dernière fois, qui donne des énergies particulières encore. On va ajouter cette fois-ci Prithvi Mudra, qui est la mudra de la terre, de la connexion à la terre. Alors, pour ça, le pouce et l'annulaire, hop, les deux bouts ensemble. Et le reste des doigts sont tendus. Alors tendus, faut pas forcer, voilà, mais tranquillement. Et pareil sur les deux mains. D'accord? Ok. Et puis on repose ses mains sur les genoux. On referme les yeux et on reprend la respiration avec cette Prithvi Mudra, qui veut dire la terre en sanskrit. Cette mudra qui apporte force, stabilité, confiance, assurance. On inspire la force, on expire et elle se diffuse dans tout le corps. On inspire la stabilité, on expire et elle se diffuse à l'intérieur de nous. On inspire la confiance et l'assurance. On expire et on se remplit de cette confiance. Grâce à Prithvi Mudra, on trouve un équilibre. On s'enracine. Cette mudra aide à se sentir en sécurité. Inspire et expire. Encore 5 respirations en sentant cette connexion à la terre qui se fait. 5 respirations pour se sentir plus enraciné, plus fort, plus stable. Et on va relâcher la mudra, relâcher la respiration. Ok, bougez un peu les bras, bougez un peu le dos. Ok. Et on va passer à Uttasana, la posture du pendule, qui est la seule posture de Yin Yoga qui se fait debout. Donc jusqu'à présent, vous l'avez vu, on fait que des postures assises. Alors là, cette posture se fait debout. L'idée, vous venez vous mettre à 4 pattes. Hop. Et puis, vous allez pousser sur vos mains pour vous relever, simplement. Hop, pliez un petit peu les genoux, écartez les jambes, largeur du bassin. Se sentir stable. Sentez bien les talons et les orteils dans le sol. Tout le pied est bien ancré. On baisse la tête et on va descendre dos rond. Allez, vertèbre après vertèbre. On se laisse descendre. Hop, les bras pendent. On ne les retient pas. Et on descend jusque là où on peut descendre. Ça peut être ici, et c'est très bien. Ça peut être un peu plus bas, c'est très bien aussi. Tout dépend de comment vous vous sentez aujourd'hui. Allez, on balance un peu les bras à la tête, on relâche tout. On respire.
Les genoux peuvent être un petit peu pliés, d'accord, pour être presque le ventre un peu posé sur les cuisses. Ok. Et ensuite, on va attraper, hop, les coudes. Donc, attrapez vos coudes avec vos mains. Voilà, comme ça. Et laissez pendre. Laissez faire maintenant la gravité. Ok, les pieds sont bien ancrés. On a nos racines qui partent de nos pieds, de chacun de nos orteils, de nos talons qui s'enfoncent dans le sol. Et la gravité nous attire le haut de notre corps. Notre corps qui s'étire vers le sol. On relâche bien la tête et surtout on respire. Inspire, expire. Tout le dos est relâché, les bras également. Inspire et expire. Peut-être vous avez l'impression que votre tête est un peu plus lourde. Peut-être vous avez des fourmis dans les pieds. Ressentez ce que vous avez à ressentir. Veillez à ce que vos pieds soient bien, que votre poids soit bien réparti sur vos pieds, autant sur vos talons que sur vos orteils, sur l'intérieur et sur l'extérieur des pieds. Ok. Relâchez les bras. Pliez un tout petit peu les genoux. Et on va remonter le dos tranquillement en le déroulant, vertèbre après vertèbre. On prend le temps qu'il faut. Ok. On laisse bien la tête lourde. La tête se relève en dernier. Chaque vertèbre cervicale. Ok. On bouge un peu les bras. Super. Et on va venir simplement se remettre sur le tapis. Alors, on va passer à la posture Malasana, la posture de la guirlande, qui ressemble à ceci. Donc l'idée, c'est d'être accroupi, là, avec les jambes. Pas super confortable pour tout le monde. Donc, vous prenez des coussins, vous enfilez des coussins, et vous venez vous asseoir dessus. Avec, voilà, les jambes comme si vous étiez accroupi, mais vous êtes posé sur le coussin. D'accord ? L'idée, c'est que, voilà, ça puisse tirer un peu. On sent que ça tire un peu, ça étire un peu au niveau du bassin, tout ça. Mais ça doit être suffisamment confortable pour que vous puissiez y rester. Et les bras sont mis en Anjali Mudra, donc la mudra du cœur, les deux mains l'une contre l'autre, les coudes contre les genoux là, à l'intérieur des genoux. Super. Ok. Et là, on est prêt, on ferme les yeux et on respire. Malasana,
C'est une posture d'ancrage, de stabilité. Une posture qui calme les émotions, qui amène la sérénité. Alors veillez bien à avoir le dos droit quand même, d'accord? Voilà, super. Inspire et expire. Malasana rééquilibre le yin et le yang dans le corps. Inspire, expire. À chaque expiration, sentez le relâchement au niveau du plancher pelvien, au niveau du bas du dos. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Ok, avec les mêmes racines que tout à l'heure, les racines des orteils, les racines des talons. Et puis on a notre racine du coccyx aussi, qui retrouve sa place dans le sol. Inspire. Dans ton bassin, expire. Tu relâches le plancher pelvien et le bas du dos. Inspire. Expire. La terre et l'ancrage sont reliés au premier chakra. D'accord? On a déjà parlé du troisième, celui du plexus solaire, du quatrième, celui du cœur, des émotions. Cette fois-ci, on va parler du premier chakra, Muladhara, le chakra racine. Le chakra racine, dont le bija mantra, le son, est le lam. La couleur est le rouge. C'est le chakra qui est le commencement, la sécurité, les racines, qui est qui je suis. Inspire, expire. Sur la prochaine expiration, on va relâcher les jambes devant nous, on va relâcher les bras. Ok. Et prenons une minute pour ressentir. Ressentir le relâchement dans le dos, dans le bassin. Et nous allons chanter le lam, le bija mantra du chakra racine. On inspire. Et sur l'expiration, on chantera tous ensemble le lam. Inspire. On va recommencer en concentrant le son au niveau du périnée. C'est là que se trouve le premier chakra. D'accord? Muladhara chakra. C'est là que se trouve notre connexion à la terre. Inspire. La
troisième et dernière fois, on va chanter le lame en concentrant nos énergies au niveau du périnée et en essayant, pour ceux qui peuvent, de visualiser une couleur rouge au niveau de ce périnée, une boule d'énergie qui grandit. Inspire. Super. On va passer en Balasana, la posture de l'enfant qu'on a faite plusieurs fois déjà. Hop, on passe les jambes de chaque côté des coussins. Lydie, c'est une posture qui se fait sur les genoux, donc on va la faire différemment pour toi. Je la montre juste pour tout le monde. Et puis, hop. Du coup, sur les genoux, les deux gros orteils qui se touchent. On place les coussins devant soi. On se grandit sur une inspiration. Et sur une expiration, on part en avant. On vient se déposer sur le coussin, la tête d'un côté ou de l'autre. Et le coccyx reste vers le sol. Du coup, Lydie, deux possibilités. Ou tu peux faire avec les jambes tendues de chaque côté de tes coussins et de tes couvertures. Ou tu peux le faire en papillon. Avec les jambes en papillon. Tu vois comme tu te sens le mieux aujourd'hui, ce qui t'inspire le plus. Si tu le fais en papillon, tu peux venir poser tes coussins sur tes pieds. Tu vois, pour passer au-dessus. Si tu fais avec les jambes écartées, tu viens poser les coussins entre tes jambes. Ok. Du coup, à l'inspiration, on se grandit. C'est pareil. On se grandit, on se grandit. Et à l'expiration, on vient se déposer sur les coussins. Hop, les bras en haut, la tête d'un côté ou de l'autre, ou au milieu, si on est bien. Le coccyx vers le sol, on ne lève pas les fesses. Notre coccyx avec sa racine, toujours bien ancré. Inspire et expire. Balasana, la posture de l'enfant, est une posture qui calme, qui rassure. Ok, on est rassemblé vers soi-même. On repose sur la terre. Encore une fois, on sent la gravité qui fait son effet. Cette terre-mère qui nous soutient, qui est toujours là, qui nous apporte ce dont on a besoin, qui nous nourrit également, qui nous permet d'être en sécurité. Inspire et expire.
Inspire. Expire. Tu es dans ton cocon. Le mental est relâché lui aussi. Inspire. Expire. On respire, on prend le temps, on profite. Sur les prochaines 10, 20 ou 30 secondes, tu viendras mettre tes mains en dessous de tes épaules et tranquillement te repousser du sol. Avec, hop, laisse aller la tête, laisse aller le corps. Remonte doucement. Ok. Très bien. On va maintenant passer à Jatara Parivrittasana, le ventre en torsion. Alors, on l'a déjà fait coucher sur le dos avec les jambes d'un côté et puis de l'autre. Cette fois-ci, on va le faire un petit peu plus confortable, en mode un peu plus cocon. Donc, on va mettre nos coussins ou notre couverture, là, on met nos jambes comme ceci, là, et notre coussin ou nos couvertures, on va les mettre à côté de notre hanche, d'accord? Et on va venir tourner le buste, pour venir se coucher sur les coussins. Donc nos jambes, elles sont perpendiculaires au coussin en fait. Enfin après elles sont pliées, hein, mais ok. Donc on s'assied bien sur ses deux fesses, deux côtés. Ok, si le tapis est comme ça. On vient positionner les couvertures, les coussins contre la hanche. Prenez le temps, installez tout ce dont vous avez besoin pour être bien. S'il y a besoin de plus de coussins, on met plus de coussins, on en prévoit à côté de soi pour pouvoir en mettre plus. Nickel. Et puis on vient tourner tout le buste. Et on vient se déposer sur les coussins avec la tête à l'opposé des genoux, si c'est possible. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave. Et les bras, ils sont posés de chaque côté, d'accord, en perpendiculaire également. Hop, comme ceci. Voilà. Et on laisse, encore une fois, la gravité faire son effet. Cette posture du ventre en torsion amène apaisement et relâchement émotionnel. Elle nous permet de lâcher prise. De lâcher prise dans ce voyage de retour à soi, de retour à notre centre, de connexion à la Terre qu'on a entrepris il y a maintenant presque 45 minutes.
On laisse le corps s'enfoncer dans les coussins, la tête s'enfoncer dans les coussins. Les bras s'enfoncer dans le sol. Tout comme notre hanche contre laquelle est posé les coussins. Inspire et expire. Et à chaque expiration, tu te sens attiré vers la terre. Inspire. Et à chaque expiration, tu te sens en sécurité, supporté par cette terre. Inspire. Et à chaque expiration, tes émotions se relâchent, ton mental se relâche. Inspire la lumière rouge dans le coccyx. Et à l'expiration, cette énergie rouge remonte tout le long de la colonne vertébrale pour sortir par le haut de la tête. Inspire cette boule d'énergie rouge dans le coccyx. Expire et l'énergie rouge remonte dans le bas du dos, le milieu du dos, les dorsales, entre les omoplates, le long des cervicales, pour ressortir par le haut de la tête. Inspire l'énergie rouge, l'énergie de la terre, l'énergie des racines dans le coccyx. Expire cette énergie rouge tout le long de la colonne vertébrale. Et continuez, chacun à votre rythme, d'inspirer la force de la terre, l'énergie rouge dans le coccyx. La force, l'ancrage. Et d'expirer tout le long de la colonne vertébrale, jusque dans le haut de la tête. Inspire et expire. Laisse partir la visualisation, cette énergie rouge. Et encore 2 respirations, tranquillement. En laissant aller 2 respirations naturelles. Puis sur la prochaine expiration, tu prendras le temps qu'il te faut. Tu viendras mettre tes mains en dessous de tes épaules pour te repousser, comme tout à l'heure pour la posture de l'enfant, tranquillement du sol, en laissant aller la tête en avant. Hop, pour te retrouver de nouveau assis. Et on va maintenant changer de côté. Hop, du coup, on met les jambes dans l'autre sens.
On met les coussins de l'autre côté contre la hanche. Ok, et comme tout à l'heure, à l'inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on tourne le buste vers les coussins et on vient s'aplatir. Un bras de chaque côté et la tête à l'opposé des genoux si c'est possible. En essayant encore une fois de bien garder le coccyx vers le sol, l'enracine dans la terre. Sentez toutes les parties de votre corps qui reposent sur cette terre, qui sont soutenues par elle. La fesse, la hanche peut-être, les cuisses, un genou, les mollets, les pieds, les bras, puis tout votre corps, toute votre tête, qui à chaque expiration, grâce à la gravité, s'enfonce un peu plus dans les coussins. Inspire, expire. À chaque expiration, les pensées s'échappent, les émotions s'évacuent. À chaque expiration, le corps s'enfonce un peu plus vers la terre. Inspire maintenant l'énergie rouge, l'énergie de la terre, de Muladhara Chakra, dans le coccyx. Et expire, elle remonte tout le long de la colonne vertébrale, dans le bas du dos, le milieu du dos, entre les omoplates, dans la nuque, pour ressortir par le haut de la tête. Inspire l'énergie rouge dans le coccyx. Expire et elle remonte tout le long de la colonne vertébrale. Inspire cette énergie rouge, cette énergie de la terre dans ton coccyx. Expire et elle remonte tout le long de ta colonne vertébrale. Elle te remplit. Elle te rend fort. Elle te donne des bases solides. Et continue comme ça, en visualisant cette énergie rouge qui t'amène calme et stabilité.
Encore 2 respirations en visualisant cette énergie rouge qu'on inspire, qui grandit dans le coccyx et qui, à l'expire, remonte tout le long de la colonne vertébrale. Et puis, on laisse aller cette énergie. On la libère. Et on retrouve notre respiration naturelle. Sur la prochaine expiration, en prenant le temps qu'il te faut, tu vas venir placer tes mains en dessous de tes épaules et pousser sur la terre pour te relever tranquillement. Hop, redresser le dos, la tête en dernier et te retrouver assis, assise. Prochaine et dernière posture avant la relaxation. Alasana, la posture de la charrue en yoga, qui s'appelle la posture de l'escargot en yin yoga. Alors, cette posture consiste... Alors, il y a plein d'adaptations possibles. Je vous la montre telle qu'elle est normalement. Donc, on se couche sur le dos. Hop, les jambes pliées. On vient remonter ses jambes et les poser derrière soi. D'accord? Bon, moi, je peux plus le faire avec mon ventre. Du coup, voilà. Mais l'idée, c'est bien de remonter le bassin et de venir déposer les pieds, ok, derrière sa tête. C'est pas une posture dans laquelle tout le monde est à l'aise. On n'a pas tous cette flexibilité. L'autre possibilité est, alors, vous prenez des coussins, d'accord? Vous mettez sur le dos. Mettez-vous tous sur le dos. Hop, les jambes pliées. Et alors, la possibilité est de venir, allez, à l'expiration, on relâche. À l'inspiration, on monte le bassin, on vient passer les coussins en dessous de son sacrum. D'accord, en dessous de ses fesses, en dessous de son sacrum. Et ensuite, on vient simplement plier les genoux. Ok, plier les genoux au niveau du ventre. Voilà. Simplement, et on laisse aller. Les bras, eux, sont à l'horizontale de chaque côté du corps. Voilà, c'est ce qu'on appelle une posture inversée, puisque les fesses sont au-dessus du cœur. Simplement. Ok. Super. Inspire. Et expire. Et sens cette fois-ci tout l'arrière de ton corps qui est attiré vers le sol. Les fesses, le sacrum qui repose sur les coussins et puis surtout les épaules. Ok, les épaules qui sont vraiment en train, à chaque expiration, de s'enfoncer dans le sol. Les racines qui partent de ses épaules et qui s'enfoncent dans le sol. Alors, n'hésitez pas à plier les jambes, hein. Pas obligé de garder les jambes tendues. Voilà, à plier les jambes, ce sera peut-être plus confortable. Inspire. Expire et sens tes épaules qui s'enfoncent dans le sol. Ok. Alors, cette posture, elle travaille l'enracinement et l'ancrage, comme toutes celles qu'on a faites jusqu'à maintenant. Elle nous relie avec nos racines. Elle calme nos peurs. Elle est également très très bonne pour la santé, car elle régénère le système endocrinien et renforce notre système immunitaire.
Donc là, on est en train de se régénérer, de se renforcer, que ce soit physiquement, que ce soit hormonalement ou que ce soit mentalement. Donc là, on est bien. On inspire et on expire. Les paumes de main sont tournées vers le sol. D'accord? On cherche à s'ancrer. Inspire et expire. Inspire et expire. Sur la prochaine expiration, vous allez reposer, hop, les pieds au sol pour ceux qui ont les genoux sur le ventre. Pour les autres, ceux qui sont en posture de la charrue, vous allez tranquillement dérouler le bas du dos, tout le dos, pour revenir vous aussi avec les pieds au sol. Une fois que les pieds sont au sol, pour ceux qui avaient un coussin en dessous des fesses, on lève les fesses, on enlève le coussin. Ok. Et on va tranquillement prendre le temps de ressentir ce qu'on a à ressentir en s'installant en Shavasana. On s'allonge, on allonge les jambes, largeur du tapis. Ok. On allonge les bras, les paumes de main vers le ciel. Et on laisse aller. La respiration est naturelle. On est relâché complètement. Inspire. Expire. Nos racines sont solides. Chaque expiration, le sacrum s'enfonce dans la terre, les épaules également, peut-être les mollets, les talons, les fesses, tout l'arrière du corps. Inspire. Expire. Vous êtes sur la terre ferme, face à un arbre immense, majestueux. Vous cherchez ses racines, elles sont apparentes, énormes. Et vous imaginez toutes ces ramifications puissantes lui permettant de tenir debout. Et même en cas de bourrasque, d'agiter seulement les branches là-haut.
Vous imaginez que vous avez vous aussi des racines, épaisses ou fines, longues ou courtes. Mais quoi qu'il en soit, bien ancrées dans la terre. Elles vous permettent d'être solidement ancrées dans le sol, d'être enracinées. Et comme l'arbre, vous sentez que rien ne peut venir vous déstabiliser. Inspire. Expire. Reprends tranquillement contact avec cette respiration.
Tranquillement, remue les orteils, les doigts. Sur la prochaine expiration, tu roules sur un côté, le droit ou le gauche. Et quand tu te sens prêt, en poussant sur tes mains, tu te relèves. Tu te rassieds. Si tu peux, garde les yeux fermés. Et on va terminer cette pratique, comme à chaque fois, avec un Om et 3 Shanti. Inspire pour le Om. Inspire pour les 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Frotte les mains l'une contre l'autre, très très vite. Frotte, 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 frotte. Viens les placer devant tes yeux. Sens la chaleur, l'énergie. Dépose les mains sur les genoux. Ouvre les yeux. Et voilà. Merci.